Yo, salut mes petits Mogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de Berserk. Oui, déjà l'épisode 8, bon, alors on est pratiquement donc à la fin de la saison, donc saison qui fera 12 épisodes, donc qui va adapter donc ce gros arc de la tour du châtiment. De toute façon, maintenant, je pense que vous en êtes un petit peu rendu compte, en tout cas pour la fin, voilà, pas pour le début, vu qu'il fallait un petit peu réintroduire tout ça. Après, on verra bien pour la suite. Voilà, j'espère qu'il y aura une saison 2 qui continuera d'adapter la suite, parce qu'il reste pas se passer encore pas mal de choses avant de rattraper le manga là où il en est à l'heure actuelle. Voilà, il y a quand même de la matière à faire des bons, à faire de bonnes séances. De toute façon, je vous l'avais déjà dit dans les reviews précédentes. Et donc, on va démarrer directement avec donc cet épisode là qui est un petit peu la suite et enfin les retrouvailles, enfin les suites des retrouvailles entre Casca et Guts, même si on va voir qu'elles vont être de courte durée, mais rassurez-vous, ce n'est que partie remise quand on voit donc la fin de l'épisode et puis surtout avec quel entrain et quelle énergie, voilà, ils veulent vraiment aller de l'avant pour pouvoir les récupérer, donc notre cher Casca en tout cas, voilà, et puis aussi Nina, faut pas l'oublier comme on le voit donc avec Lucas qui a décidé de se joindre à la troupe aussi pour ça, enfin, même si elle a envie aussi de récupérer Casca, c'est pas ça, mais il y a aussi donc voilà, le fait qu'il y ait deux personnes qui sont un petit peu chères pour elle, bon Casca on va dire cette nouvelle date, mais quand on voit qu'elle s'attache à elle et qu'elle est pas là à se dégonfler puis à se défiler, donc voilà, elle va quand même assumer ses responsabilités, même si Guts lui dit qu'elle a rien à faire là, voilà, qu'elle va faire que les gêner. D'ailleurs, pareil pour le petit Isidoro, mais encore pour Isidoro, il m'a pas mal, il m'a bien, franchement, je l'ai bien aimé dans cet épisode-là parce que voilà, tu vois qu'il a quand même à cœur tout simplement de se racheter par rapport à ce qu'il a fait. Bon, voilà, en même temps, il pouvait pas faire grand-chose, même si c'est un petit peu, voilà, il est arrivé un petit peu un poil trop tard, comme on le voit un petit peu vers la fin. Alors, il s'est pas défilé au point de rester donc en haut de sa corniche, le temps que tout le monde se casse. Voilà, il a directement essayé de réagir, même si c'était un petit peu trop tard. D'ailleurs, Guts, voilà, il manque pas de vouloir le cogner, et puis bon, voilà, au final, quand même, il a pas fait, voilà, il a pas fait de la maltraitance d'enfant. Donc, ce qui montre encore une fois tout l'attachement qu'a Guts envers Casca, et à juste titre, bien entendu. Mais voilà. En tout cas, bon, bref, c'est vrai que pour ce début de review, je suis un petit peu parti de manière décousue, mais bon, on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre, et puis voilà, à la fin, on rabordera un petit peu tout ce schmilblick qu'on a à la fin et tout ce teasing qu'on a par rapport à la suite, encore plus si vous avez vu la preview. Donc, on démarre donc avec Guts qui retrouve Casca, voilà, qui se retrouve, comme je disais, qui était un petit peu de courte durée. Et donc le fait voilà qu'il va devoir directement affronter le bouc, enfin là un petit peu voilà, celui qui est un petit peu le gourou de la secte, qui va donc qui va se retrouver un petit peu transformé en apôtre. Enfin voilà, à part que ça sera pas tout à fait pareil que l'apôtre précédent avec le Béélite et tout. Voilà, comme on va le voir ici, il est un petit peu plus faible. Bon, la source, vous avez bien vu, je pense la source la source de sa puissance qu'il a transformé en apôtre. Donc voilà, la petite créature qu'on voit un petit peu dans les ténèbres avec ses yeux assez orangeâtres, assez rougeâtres. Donc voilà, lui, je pense que vous en doutez bien qu'on le reverra un petit peu plus tard. Et que voilà, il n'est pas juste là pour faire de la figuration et de la décoration. Je pense aussi vous avez aussi remarqué le moment où Joachim retrouve Nina, c'est lui aussi qui a fait en sorte que ça puisse se faire en faisant un petit peu de bruit et puis en faisant bouger 2-3 petits rochers, qui a un petit peu poussé Joachim à aller voir derrière et donc à retrouver Nina pour mener un petit peu à la suite. Bon voilà, c'est un petit peu le petit, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, c'est un petit peu comme si Puck était totalement invisible, voilà, que personne pouvait le voir et qui pouvait un petit peu influencer sur la destinée, le flux du destin. Donc on rejoint un petit peu ce que Skull Knight avait un petit peu évoqué dans les épisodes précédents, vu que ça remonte déjà à quelques épisodes. Mais voilà, en tout cas, comme quoi tout est fait en sorte, voilà, même par rapport à des petits détails pour que le destin puisse se réaliser. Ça, de toute façon, je pense que vous verrez bien dans les prochains épisodes comment ça va, bien entendu, se vérifier. Bon, pour en revenir au combat contre le bouc, il n'a pas duré 107 ans non plus, même si Guts a été mis un petit peu en difficulté au début par rapport à la vitesse donc du bouc et le fait que Guts, lui, voilà, c'est plus de la puissance brute plutôt que de la rapidité, mais quand il va quand même réussir à l'anticiper et puis à lire un petit peu sa trajectoire, et surtout à réussir à le piéger avec une de ces petites grenades avec des pics fait maison, donc voilà, ce qui va lui permettre de s'en tirer sans trop de difficultés, puis donc de réussir à l'exploser, voilà, puis à le trancher littéralement. Donc, ça c'était assez glauque pour une fois, ils n'ont pas trop censuré ça franchement c'était pas mal. Surtout que voilà, cette enflure de bouc, c'était ce qu'il méritait, on va pas se le cacher quand même, un pervers pareil. Et donc quand même ça va pas se décanter aussi facilement, parce que bien entendu, t'as toujours les chevaliers qui sont un petit peu autour de ça, donc les chevaliers des chaînes sacrées qui sont sous les ordres de Dame Farnèse. Et d'ailleurs, même juste avant que Guts règle le problème du bouc, ils disent donc le chevalier noir il est de notre côté et tout, donc Dame Farnèse qui a dit non, il n'est pas de notre côté, donc quoi, vous butez tous ceux qui sont présents, quoi, tous les hérétiques qui ont été un petit peu zombifiés, démonifiés, et en plus donc quoi, vous capturez le chevalier noir, lui aussi c'est un ennemi, faut pas le laisser filer et tout, donc quoi. Comme quoi on est encore gros sur la patate par rapport à ce qu'il lui avait fait subir, ce qu'il lui avait montré durant l'épisode 2, donc quoi, qui avait été assez traumatisante pour cette dernière et assez humiliant, voilà, même si c'était pas de la faute de Guts directement, voilà, je pense pas que même lui il voulait ça. Et donc on va le voir un petit peu après avec Dame Farnèse, donc ouais, qui au final va quand même se faire un petit peu reconduire à l'extérieur de la grotte, histoire que ce soit pas trop dangereux pour elle, donc voilà, sous les ordres de son commandant en second, donc quoi, qui pour le coup va pas ce commandant premier, donc voilà, le commandant Hazan. Et d'ailleurs, comme elle le précise, d'ailleurs, où est-ce qu'il est passé Serpico et tout, donc ouais, c'est lui donc quoi, qui doit m'accompagner dehors, donc voilà, son héros, le héros H-E-R-A-U-L-T, bon, il est pas passé loin de passer pour le héros H-E-R-O-S, voilà, après son brillant combat contre Guts. D'ailleurs, franchement, c'est mon point préféré de l'épisode ce coup-ci, puisque voilà, vous voyez vraiment, je vous avais un petit peu averti dans
l'épisode précédent par rapport à Serpico, par rapport au fait que c'est quelqu'un de très très main, très très fut-fut, qu'il faut pas un petit peu se fier aux apparences. C'est là où je pense que vous avez bien pu le vérifier par rapport au fait qu'il ait vraiment réuni toutes les conditions de son côté pour essayer de vaincre Guts. Donc, comme d'ailleurs, il le liste lui-même assez bien. Le fait déjà de l'emmener dans un endroit escarpé, parce que comme il le dit lui-même, l'affronter avec une horde de soldats, avec c'est pas en gros, c'est pas la quantité qui fera la différence face à Guts, c'est plus la qualité, comme bon, sans trop lui envoyer des fleurs non plus, même si ça suffira pas, comme on va le voir ici. Donc, même là, dans ce cas précis, même si Guts arrive à se retrouver un petit peu en difficulté, ça suffit pas non plus. D'ailleurs, même Guts, à un moment donné, qui était en train un petit peu de transpirer, il dit putain, j'ai pas de temps de perdre, j'ai pas de temps à perdre avec lui par rapport à tout ça. Il est plus, il est encore, ça voilà, c'est un guerrier encore plus compliqué à battre que le bouc que je viens d'éclater. Alors que le bouc, là, il a vraiment pu l'éclater avec sa force brute. Alors que là, sa main droite et la Dragon Slayer est bloquée, donc il peut pas y avoir accès. Serpico avec sa petite rapière, enfin bon, c'est pas non plus une rapière, mais voilà, son épée vraiment très très légère et très très rapide, ce qui va d'ailleurs se révéler être le handicap qui va lui coûter la victoire. Donc voilà, qui agit vraiment super vite. Du coup, Guts, il a vraiment du mal à esquiver. Son armure aussi, elle est lourde, ses mouvements sont lourds, c'est vraiment compliqué à se déplacer. Le fait aussi qu'il est arrivé dans un endroit escarpé, le fait aussi qu'il ait le soleil, qu'il ait le soleil directement contre lui, ça aussi c'est un point non négligeable. Donc voilà, vraiment beaucoup de points. Et surtout voilà, la petite cerise sur le gâteau, Serpico va un petit peu plus lui mettre la pression par rapport à Casca et par rapport à Isidoro et tout ça, par rapport au fait qu'il se soit fait capturer ou qu'ils vont se faire capturer par ces gardes qui ont été postés un petit peu plus loin, mais comme il le dit lui-même un petit peu via sa conscience, il nous fait savoir que c'était tout simplement un mensonge, mais qu'il voulait donc voilà, quelque part il a pris un petit peu un risque en déclarant ça, parce que d'un côté il dit ouais ça va mettre un petit peu plus la pression à Guts, donc peut-être lui créer plus d'ouverture, ça c'est ce qu'il croyait, alors qu'au final Guts va justement peut-être plus redoubler d'inventivité, va encore plus se concentrer pour essayer de réduire enfin de terminer le combat assez rapidement, et donc voilà, immanquablement c'est là où il aurait dû se retrouver le plus méfiant, et on va voir qu'un petit peu plus tard ça va lui coûter la victoire, même si sur la fin franchement il m'a impressionné par rapport à sa dernière tentative qui était quand même voilà, pas mal, pour pas être vu trop vulgaire, qui était pas mal osé, voilà, pour pas dire un autre mot. Mais avant d'en terminer avec ce combat, on va quand même vite faire revenir sur le groupe d'Isidoro avec Nina, Puck et puis notre cher Casca. Donc on va aller un petit peu plus loin dans ces montagnes un petit peu escarpées. Donc voilà, le chemin que voulaient emprunter donc les hérétiques pour pouvoir fuir. Même si au début, voilà, ils se disent putain, c'est un cul-de-sac et tout. Donc non, au final, il y avait une corde qui leur permettait de redescendre un petit peu sans trop de difficulté. Donc pour Nina, ça va pas être trop compliqué, même si comme je vous l'ai dit après avec Joachim, ça va quand même voilà, pas trop rigoler. Puis donc voilà, Casca au final qui va se faire avoir, mais quand même voilà, au début, il a assez bien géré le bail. Juste avant donc que Guts se pointe, donc voilà, Guts s'est pointé au final un petit peu trop tard. Et d'ailleurs, pour finir voilà, pour tourner vite fait un petit peu du côté du combat et revenir un petit peu là-dessus et terminer une bonne fois pour toutes, quand Serpico, donc voilà, un petit peu pris par surprise Guts au début, donc voilà, vu qu'il dit qu'il l'attendait, Guts qui lui balance un petit peu des trucs, des flèches avec son arbalète, qui lui balance aussi des petites grenades explosives histoire de le faire flipper. Au final, quand même, Serpico a réussi à servir de la fumée à son avantage, comme il va s'en servir encore une fois à la fin, déjà la première fois avec l'épée qui manque quand même voilà, de transpercer Guts et puis de l'éventrer, enfin pas l'éventrer, mais voilà, de l'égorger plutôt d'une manière assez dramatique. Et sur la fin, donc avec Serpico qui se fait bloquer son épée, Guts qui la pète avec son armure. D'ailleurs, armure qui a bien protégé Guts, il le précise aussi encore une fois durant son combat contre le bouc. Putain, si j'avais pas eu cette armure renforcée de Godot et tout, je me serais fait littéralement éclater par le bouc et par sa puissance physique. Et là, encore une fois, cette armure, elle lui a été assez utile, vu qu'elle lui a permis encore une fois de briser l'épée, donc de retourner la situation à son avantage. Même si encore une fois, voilà, comme je vous disais, c'est avec cette tentative assez osée de Serpico, donc de récupérer une grenade au moment où il se fait un petit peu projeter pour la balancer, donc pour pouvoir réussir à faire diversion et fuir, et puis même voilà, pour réussir à blesser Guts si l'issue avait été un petit peu plus favorable. Bon, encore une fois, l'armure a parfaitement joué son rôle. On voit quand même que Serpico dit putain, mais ça me correspond pas du tout, ça d'habitude je fais pas ça, pourquoi est-ce que je fais ça et tout. Donc voilà, bien entendu, comme il le précise à Guts au début du combat, voilà, il a fait ça pour soulager un petit peu la conscience de Dame Farnèse par rapport à tout ce qui s'est passé par le passé, et le fait que voilà, il peut pas le garder en vie, parce que sinon Dame Farnèse ne pourra pas passer à autre chose et ne pourra pas vivre tranquillement. Bon, après voilà, comme on voit un petit peu à la fin de l'épisode et comme vous allez un petit peu vous en douter, voilà, les retrouvailles arriveront immanquablement tôt ou tard entre les deux, et ça promet encore une fois pas mal de sport, ça promet encore une fois pas mal de choses. Mais en tout cas, voilà, Serpico qui a été en tout cas pour l'instant dans cette adaptation de Berserk le premier à mettre vraiment Guts en difficulté parmi tous les adversaires qu'il a pu affronter, même si encore une fois il n'a pas gagné, mais quand même voilà, avec toutes les d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé qu'il le précise dans l'épisode, même si tous les facteurs sont à mon avantage, que je suis vraiment dans la position idéale pour arriver à le vaincre. Même là, encore une fois, j'ai peur de pas gagner. Même là, encore une fois, j'ai pas toutes les chances de gagner. Voilà. Même là, je suis pas certain de ma victoire. Au final, il a eu totalement raison, vu que voilà, même quand il arrive que Guts arrive simplement à bloquer son épée, il dit ah de toute façon voilà, j'ai juste à bouger mon épée, je te tranche les doigts, et donc il a sous-estimé Guts et surtout sa force physique et sa forte résistance, voilà, parce que Guts il est un petit peu renforcé encore une fois avec toutes les épreuves qu'il a pu traverser, même si encore une fois il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais ça vous verrez un petit peu plus tard. Et donc voilà, vraiment ce tout petit détail, ce chouïa de petits détails qu'il avait un petit peu négligé, donc il pensait qu'il pourrait être facilement tranché ses doigts, donc lui a coûté la victoire. Et donc quand même il a eu du bol de s'en sortir vivant, et donc c'est pour ça qu'il pousse un gros ouf de soulagement à la fin quand il arrive
à s'en tirer. Donc ouais, elle est quand même assez agile et c'est un bon trompe-la-mort. Ça aussi, il faut bien le souligner. Donc, bah, un petit peu plus tard, on retrouve aussi Dame Farnèse qui est en train de se défouler sur ses soldats qui n'ont pas pu bloquer Guts. Putain, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Et tout. Donc, voilà, vraiment, elle se défoule. Bon, c'est aussi le fait d'avoir revu Guts qui a, je pense, aussi l'a mis dans tous ses états. C'est un petit peu normal, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, après, voilà, elle va quand même un petit peu être satisfaite vu qu'elle va pouvoir récupérer 2 hérétiques grâce à l'intervention Joachim. Donc, voilà, assez, comment on pourrait qualifier ça? Assez héroïque. Bon, voilà, en même temps, c'est vrai que Nina l'avait balancé par le passé à tous ces hérétiques et qu'elle avait manqué de le tuer. Donc, c'est normal aussi qu'il ait réagi de cette manière, même si Nina s'en veut vraiment à mort. Et puis voilà, qu'elle décide pas de fuir derrière Isidore, elle lui dit vas-y, fuis, Nina, fuis, ils vont venir te capturer et tout. Et donc au final, elle décide de pas bouger, et ça va quand même lui coûter assez cher, et encore plus quand on va voir la fin de l'épisode qui était quand même assez hoche, surtout pour Nina et puis pour Casca, donc qui va permettre encore un petit peu plus de travailler le personnage de Nina. Donc au final, les deux se font capturer, Isidore se fait bien tenser et engueuler par Guts parce qu'il a pas pu les sauver, puis donc les récupérer à temps. Et donc ce qui va plus tard les conduire directement à rejoindre le temps du châtiment avec Luca et puis avec Isidore qui a à cœur de se racheter et surtout de faire en sorte que Guts ait une petite dette envers lui. Voilà. Bon, ce qu'il voulait, c'était un petit peu son projet initial, et là, ça va être l'occasion pour lui de se racheter. J'espère qu'il y arrivera, parce que voilà, il a toute la bonne volonté du monde, et même si c'est quand même dangereux pour lui. D'ailleurs, Guts lui dit putain, mais toi, en fait, toi non plus aussi, t'as rien à faire ici, pourquoi tu viens? Et donc voilà, il lui dit j'ai quand même à cœur de me racheter. Et donc bah, Guts, il s'en fout un petit peu, il va pas l'arrêter comme lui. Enfin, de toute façon, vous avez bien vu avec Guts, il a qu'un seul objectif, c'est sa chère Casca, et ça va promettre encore une fois du très lourd pour la suite. Donc on démarre directement pour la suite de. Elle est arrivée donc dans la tour du châtiment, donc après le petit teasing, le rappel donc des paroles du Skull Knight, donc ouais, du chevalier squelette par rapport à la destinée, par rapport au fait qu'il va bientôt se passer quelque chose de très de grandiose, si on peut le qualifier comme ça, et de terrible aussi en même temps, donc qui va arriver donc incessamment sous peu et qui vont. De toute façon, je vous en dis pas plus, vous verrez bien entendu dans les prochains épisodes. Donc Puck qui commence un petit peu à rentrer dans la tour, donc il voit un petit peu qu'il commence à être repéré, et il commence aussi à être un petit peu oppressé. Et d'ailleurs, ça je remercie à celle qui m'avait donc la puriste qui m'avait un petit peu repris sur ça par rapport à la grotte justement où Casca était un petit peu elle avait été laissée par Gus, donc voilà, qui était directement sous l'influence des elfes, voilà, qui avait été un petit peu purifiée par les elfes, les elfes qui sont un petit peu, donc comme vous devez vous en douter, un petit peu l'antithèse et la deuxième phase de la pièce qui est directement liée donc à celle des apôtres, là où les apôtres et tout ce qui touche à ça, donc God Hand et puis même voilà tout le pouvoir un petit peu démoniaque et maléfique représente le mal, tout ce qui touche aux elfes et un petit peu à la magie un petit peu pure et bénéfique sont directement représentés par les elfes, et à tout ce qui touche ça, un petit peu la magie blanche, si on peut le qualifier comme ça, même si c'est pas aussi simple que ça, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est histoire qu'on comprenait bien. Et donc quand tu vois Puck qui commence un petit peu à avoir du mal à respirer, qui est un petit peu oppressé, tu peux te douter que voilà, il y a une forte présence démoniaque qui n'est pas très loin, d'ailleurs même Guts la ressent directement à la fin. Et avant donc d'arriver donc sur cette scène finale avec Guts qui s'apprête à prendre d'assaut donc la tour du châtiment avec son petit escadron de 2 personnes, voilà, une femme et un enfant quand même, c'est pas rien. On retourne sur Nina donc qui est dans sa cellule, donc qui commence un petit peu à être un petit peu en stress, donc elle dit putain on va finir torturé et tout, c'est pas possible. Donc d'ailleurs dans un premier temps, donc voilà, elle rejette Casca en lui disant voilà tout ça c'est à cause de toi et tout, je me suis retrouvé ici, pourquoi est-ce que j'ai décidé de te protéger ou de rester auprès de toi et tout. Puis au final ça va m'attirer que des ennuis et je vais mourir un petit peu à tout ça à cause de toi. Puis après donc elle décide un petit peu de revenir vers elle, dit non en fait c'est pas grave, en fait voilà je reste auprès de toi et tout, au final t'es une personne un petit peu sans défense, je veux pas te protéger, je veux pas te défendre, donc voilà, non je reviens vers toi. Avant donc de l'abandonner une nouvelle fois quand les gardes donc décident de venir la chercher, donc voilà, ils emmènent Casca en premier, puis elle bouge pas d'un iota, et donc voilà, au final le garde décide ah d'ailleurs t'as pas voulu du tout te sacrifier pour ta copine, et bah tiens pour le coup c'est toi qu'on va emmener, allez hop ça c'est fait pour toi. Donc voilà, lui dit non et tout, j'avais peur et tout, pourquoi vous commencez à me faire ça et tout ça voilà, c'est juste parce que j'avais peur et tout. Enfin, c'était pas mal triste le nombre de revirements de situation. Et donc au final elle décide. Voilà, elle sait qu'elle va être sacrifiée, d'ailleurs, voilà, elle sait aussi qu'elle est condamnée, donc voilà, elle s'en veut un petit peu aussi, elle dit putain, j'ai même pas voulu intervenir en faveur de Casca alors que c'est moi qui va être condamné. Enfin moi déjà je suis condamné vu que je suis malade et j'ai même pas voulu tenter le tout pour la protéger, même si au final ça va quand même se faire vu qu'elle a pas voulu bouger. Voilà, c'est ça aussi la nuance qui est importante à voir. Et donc au final elle est encore prête encore une fois à dénoncer Casca, elle se dit ah mais en fait si je la dénonce peut-être qu'ils vont vouloir me gracier, vouloir m'épargner et tout. Donc voilà, elle est encore en train de penser un petit peu à ça, encore un petit peu le cul entre deux chaises, même si elle va pas l'avoir très longtemps, je pense, quand elle va arriver à la salle de torture et qu'elle voit un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Voilà, salle de torture qu'on avait vu précédemment contre la mère qui avait donc son cher enfant qui
qui était sous-alimenté, donc qui avait été ramené à la tour de châtiment pour être guéri. La mère avait dû payer donc voilà, le prix fort pour la compensation, comme vous en doutez bien. Et donc au final, on arrive à Nina, donc, qui commence un petit peu à crier. Là, j'aime beaucoup avec la porte donc, de la salle des tortures qui se referme. Donc voilà, en même temps, après on verra bien si elle va commencer à balancer ou pas, ou si elle pourra pas du tout balancer. Surtout qu'il recherche une sorcière, donc on va voir si elle va avoir un petit peu de courage et dire ouais c'est moi la sorcière, donc voilà butez-moi. Ou alors si elle va littéralement balancer Casca, encore une fois on verra bien, mais la balle est dans son camp. Ça c'est encore, on verra ça encore une fois dans les prochains épisodes. Et donc on termine avec Guts qui arrive donc au pied donc, de la tour du châtiment, donc ouais, il s'apprête à rentrer dedans. Et donc finalement voilà, il voit un petit peu tout ce qui se passe. Et surtout le fait qu'il ressemble à une forte aura démoniaque. Donc voilà, Guts, quand même la première fois qu'on le voit lui aussi dans cet animé-ci, commence à être un petit peu flippé, être un petit peu, bon, je dirais pas terrorisé, mais voilà, il est quand même, tu vois, il commence un petit peu à avoir pas mal d'appréhension. Et quand tu vois vraiment avec ce plan final, avec son œil, il commence vraiment à s'ouvrir et il sent qu'il y a vraiment un grand danger et qu'il y a vraiment du très très lourd à l'intérieur et que ça va pas être une partie de plaisir d'arriver à sortir de ce piège-là. Et donc l'épisode qui se termine là-dessus, qui annonce encore une fois très très long. Donc voilà, vous en doutez bien que la suite va se dérouler donc dans la tour de châtiment avec pas mal de choses. Donc voilà, rappelez-vous un petit peu tous ceux qui sont présents à l'intérieur. Voilà, je pense que vous pouvez un petit peu commencer à démêler un petit peu le vrai du faux, mais voilà, en tout cas, ça promet du très très lourd dans les prochains épisodes. Et voilà, surtout le final qui, je sens, va vraiment être pas mal. Donc dans 4 épisodes qui sera donc la fin de cette première saison de l'anime, parce que je pense quand même que ce sera juste la première saison et que la suite sera adaptée donc très prochainement. En tout cas, je l'espère, parce que franchement, il y a vraiment matière à faire du super bon boulot pour la suite. Et voilà, ça, ce n'est que le début, même si là, franchement, on va avoir du très très lourd déjà rien que dans cette fin d'arc et déjà dans le prochain épisode. Si vous avez vu la preview, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Allez, sur ce, je vous embrasse très très fort comme d'habitude. Et puis donc, je vous dis dans les commentaires qu'on puisse interagir, échanger, qu'on puisse spéculer autour de tout ça. Bon, spéculer, c'est pas vraiment juste pour ceux qui connaissent, pour ceux qui matent l'anime, voilà, ceux qui suivent le manga, vous savez très bien ce qui va se passer par la suite. Mais donc en tout cas voilà, vraiment j'espère que ça vous plaît. Puis encore une fois j'attends votre avis, puis ressortir dans les commentaires par rapport à l'animation, l'adaptation. Voilà, encore une fois un épisode super bien adapté avec les OST qui claquaient. L'animation, voilà, au CGI, moi je m'y suis fait, donc voilà, du très très bon, et puis pas grand chose à redire dessus. Voilà, vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur des gros fights, surtout ceux qui s'annoncent en tout cas pour la fin de Stark là. Allez, sur ça je vous dis à la prochaine, c'est la première de vous, salut à tous. Sayonara.